Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors donc je vous retrouve aujourd'hui, donc pas maquillée, pas coiffée, hein, voilà clairement pour vous parler d'un nouvel update lecture. Voilà, avec la dernière vidéo, entre-temps avec la dernière vidéo j'ai lu 4 livres, donc je vais vous les présenter aujourd'hui et je vais vous en présenter deux également que je n'ai pas lu mais que je suis sur Netflix. Vous allez comprendre tout ça un peu plus tard. Alors, on va commencer de suite. Alors, donc dans un premier temps, j'ai lu Good Girls Love Bad Boys de Alana Scott, publié aux éditions Harlequin. Alors, l'histoire, c'est quoi? Eh bien, on va suivre Elodie, qui est une jeune fille de bonne famille, bien sous tout rapport, etc., et qui va tomber amoureuse du bad boy du lycée, voilà, clairement. Euh, alors, au début, quand j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai pensé que ça allait être dans le même style que After. Et After, si vous suivez mon blog, blog que je vous mettrai dans la barre d'infos, hein, n'hésitez pas. After que je n'ai absolument pas aimé, mais alors pas du tout. Voilà, je n'ai pas accroché à l'univers. J'ai eu du mal à sympathiser avec les personnages, entre Tessa qui est très versatile, oui, mais non, mais machin, et je ne sais même plus comment il s'appelle, Ardine, et Ardine qui commence qui m'a tapé sur le système tout le long, voilà, parce que c'est un bel enfoiré de première, hein, soyons honnêtes. Du coup, en regardant la quatrième de couverture, je me suis dit, bon, ça va être la même chose. J'avais un peu peur. Et en fait, si j'ai acheté ce livre, c'est uniquement parce que le personnage principal, féminin, s'appelle Elodie. Voilà, clairement, il n'y a pas d'autre, y a pas d'autre truc. Eh bien, écoutez, ça a été une très très grosse surprise, voilà, parce que je n'ai pas retrouvé l'univers After. Donc, je pense que Alan Scott a dû s'en inspirer beaucoup, mais disons que j'ai trouvé ces personnages beaucoup plus construits, l'histoire beaucoup plus réaliste, voilà. Il y a quelques similitudes avec After, on va pas se mentir. Mais j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien bien construite, très très réaliste, notamment dans la romance entre Elodie et Isaac, où vous n'avez pas de scène de sexe toutes les 2 minutes. Moi, c'est ça que j'ai particulièrement aimé. Parce que généralement, avec ce genre d'histoire, on tombe facilement dans le cliché du sexe rapide, etc. Là, non. Là, ils ont 17 ans, ils apprennent à se découvrir, ils tombent amoureux, ils luttent, ils ne veulent pas vraiment. Lui, il est persuadé que enfin, qu'il n'est pas fait pour lui et que elle n'est pas faite pour lui, en fait. Et grâce à elle, il va changer, et grâce à lui, elle va changer. Voilà. Et sincèrement, j'ai vraiment, mais vraiment adoré ce bouquin. C'est 773 pages de pur bonheur. Voilà, je l'ai lu en 2 jours, parce que j'ai fait quelques pauses, mais je l'ai lu en 2 jours. C'est pas écrit très très gros. Voilà. C'est écrit de manière correcte, vous voyez. Mais alors, par contre, l'histoire est racontée du point de vue uniquement de Elodie. Voilà, c'est Elodie qui raconte l'histoire avec euh, voilà, avec les dialogues de Zach, mais l'histoire est racontée essentiellement du point de vue de Elodie. Voilà, donc ce sont ses rencontres à elle, avec sa rencontre avec Zach, ses pensées les plus intimes, etc. Et c'est ça que j'ai plutôt bien apprécié. Ça ne nous perd pas vraiment dans l'histoire. L'histoire, elle est continue. Voilà, il n'y a absolument aucun essoufflement dans ce livre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un beau pavé, hein. C'est un très beau pavé et il n'y a absolument aucun essoufflement dans ce livre. Du début jusqu'à la fin, vous êtes dans le livre, voilà, vous êtes dans l'histoire. Les personnages ne vous laissent pas indifférents, ils sont très travaillés. Les personnages ne vous laissent pas indifférents. Vous avez forcément un avis sur chaque personnage. Voilà, qu'il soit bien ou qu'il soit moins bien, hein, attention, mais vous avez forcément un avis positif ou négatif sur chaque personnage. Donc, si vous cherchez une petite romance bien sympathique, je vous recommande cette édition Harlequin, toujours. Voilà. Là, pardon. Les livres que je vais vous présenter sont vraiment
Euh, c'est du harlequin en général, c'est de la romance, hein, voilà, je suis dans ma période. J'ai été dans ma période témoignage incestueux, etc. Là, j'ai besoin d'une période un peu plus soft, voilà, un peu plus cool euh, au niveau de mes lectures. Donc, c'est exactement ce qu'il faut. On est la période de Noël et des fêtes de fin d'année, donc c'est exactement ça qu'il me faut. Alors, donc, Anniversaire sous le signe de l'amour, c'est deux histoires dans un seul livre. Vous avez une histoire de romance pure qui est Une famille pour Noël, et vous avez une histoire qui est un peu plus policier, voilà, un peu plus basé sur le policier, avec un Noël dans les Catskills. Alors, donc Une famille pour Noël, c'est quoi? Une famille pour Noël, c'est Jason qui va rentrer dans son village natal après des années loin de ce village, et en fait, il va tenter de retrouver son amour de jeunesse qui avait promis de l'attendre. Donc, bien évidemment, vous vous doutez bien que si c'était aussi simple, voilà, ça serait pas dans les histoires de Nora Roberts. Et un Noël dans les Catskills, c'est une histoire donc d'héritage. Pour hériter, Pandora, elle doit résider, parce que la quatrième de couverture, elle vous dit héberger, mais en fait non, pas du tout. Elle doit résider sous le même toit que Michael pendant 6 mois. Voilà, et une fois ça, ils hériteront de tout le patrimoine de leur oncle. Voilà, alors ils sont cousins très 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 éloignés. Bon, ça en soi passe encore, hein, voilà. Alors, moi j'ai préféré la première histoire, clairement. Voilà, la deuxième histoire c'est plus un style policier, romance de Noël mêlé à du policier. Euh, Même si on sait très bien que, eh bien, que on sait très bien comment ça va se terminer, quoi. Voilà, faut pas se mentir. En tout cas, enfin, ce livre-là, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil dans les rayons, et je trouve la couverture qui est juste magnifique. Elle est en relief. Je sais pas si vous arrivez à voir. Elle est en relief avec des paillettes. Donc moi qui adore les paillettes, bah, c'est clairement ça, hein. Et donc du coup, Anniversaire sous le signe de l'amour, pardon, c'est 300 pages de pur bonheur. Oui, 300 pages où vous allez, si vous cherchez vraiment une petite lecture sympathique, sans prise de tête, etc., je vous recommande vraiment. Alors, on va passer maintenant à deux livres qui m'ont un peu déçu. Voilà. Je vous explique pourquoi tout de suite. Donc j'ai lu également Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons de Emily Blaine. Alors moi, Emily Blaine, c'est une autrice que j'adore, voilà, que je lis très souvent. J'ai pratiquement tous ses livres, je crois qu'il m'en manque quelques-uns. J'ai pratiquement tous ses livres. Alors ce sont des petits livres, hein, vous voyez, ce sont des petites romances. Ce sont des petites romances bien sympathiques à lire. Ça, vous glissez ça sur la plage ou quand vous êtes chez le médecin. Vous glissez ça dans votre sac et hop là, c'est terminé. Alors, l'histoire de Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons, c'est Abby, pardon, qui va suivre, enfin, qui est attachée de presse et qui va devoir prendre le cas de Gareth McIntyre, qui est un acteur plus que rebelle, hein, clairement, voilà. Alors, au début, elle refuse et puis finalement, elle va se rendre compte que ben, finalement, c'est pas si un mauvais garçon que ça. Euh, bon, moi, c'est pas ma préférée. Clairement, c'est pas ma préférée. C'est pas mon histoire préférée d'Emily Blaine, hein. On va pas se mentir. Je l'ai lu parce que je l'avais dans ma bibliothèque et que j'adore Emily Blaine et que j'en ai entendu que du bien. Moi, je ne suis pas convaincue, voilà, par l'histoire. Tout simplement parce que elle tombe très vite. Enfin, l'histoire se passe sur une semaine. Voilà, c'est très très rapide. Donc, j'avoue que j'ai pas trouvé ça très très réaliste et sincèrement, ça m'a un petit peu perturbée dans la mesure où Abby a l'air quand même d'être une femme qui sait ce qu'elle veut, etc. Et là, elle est pleine de contradictions devant Gareth. Bon, vous me direz, elle est amoureuse, certes, mais enfin,
pour moi, ça m'a fait penser à une midinette qui est face à sa star préférée, quoi, alors qu'elle côtoie ce monde-là. Donc j'avoue que j'ai pas bien accroché à ce livre. Bon, j'ai eu un peu plus de mal, c'est pas très grave. Après, ça reste quand même une lecture agréable. Vous avez 277 pages de lecture. Voilà, ça se lit relativement vite. Si vous avez 1 heure ou 2 à perdre, prenez celui-ci. Après, voilà, c'est pas de la grande littérature. Moi, c'est pas mon préféré d'Emily Blaine. Et, euh, et enfin, je suis un peu déçue parce que pour moi, Emily Blaine, c'est la romance dans toute sa splendeur. Donc, c'est vrai que j'en suis un petit peu déçue. Je m'attendais à autre chose en fait. Voilà, je m'attendais à autre chose et je sais pas, j'ai pas accroché avec ce livre. C'est Une lueur d'espoir de Kara Tucker, publié aux éditions Hugo Roman dans la collection Nos romances. Alors, donc Une lueur d'espoir, c'est quoi? C'est Catherine qui va sauver littéralement la vie d'un célèbre joueur de hockey, Brent, et en fait, au début, elle veut pas que son nom apparaisse dans les journaux, parce qu'elle était déjà l'objet d'un scandale il y a quelques années auparavant, et si vous voulez, de fil en aiguille, une amitié va naître entre les deux, etc. Alors, j'ai trouvé ce livre, bien que la romance soit vraiment très très jolie, hein, j'ai trouvé ce livre très 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 long. Voilà, très long à démarrer. Il y a beaucoup de choses. Donc, je pense que Kara Tucker a essayé de poser le contexte. Je ne sais pas de quand il date ce livre. Ouais, 2018, donc il est récent, quoi. Elle a essayé de poser un contexte, a essayé, je pense, de nous perdre en nous. Catherine a des secrets qu'elle veut pas qu'on sache. Enfin bref, moi ça m'a un petit peu perdue. Elle est oui, mais non. Elle veut Brent sans vraiment le vouloir. Elle veut pas la célébrité. Le problème, c'est que lui, c'est une star de hockey national. Donc, bah, du coup, voilà quoi. J'ai été un peu déçue parce que vraiment, il est trop long ce livre. Voilà, ce livre est trop long. Il y a des pages qu'on aurait pu sauter pour aller directement à l'essentiel. Voilà, après, c'est pas écrit gros, hein. C'est écrit normalement. Voilà, c'est écrit normalement, donc c'est un livre qui se lit quand même relativement vite. Mais je sais pas, j'ai eu du mal à le finir. Bon, je l'ai fini, hein. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très trop long. Trop long. Il y a trop de descriptions qui font que Catherine n'hésite pas, Catherine hésite, Catherine n'hésite pas. Et au bout d'un moment dans la lecture, vous avez envie de dire, bon, tu vas te décider, prendre une décision, faire quelque chose, parce que là, c'est clairement plus possible, hein, voilà. Donc ça aussi, c'était une petite déception, bien malgré moi. Alors, et ensuite, les 2 derniers livres que je vais vous présenter, ce sont des livres que je n'ai pas lus, mais que je vous disais, il y a actuellement une série sur Netflix inspirée de ces 2 livres. Voilà, clairement. Alors, ce sont des livres sur O.J. Simpson. Voilà. Voilà, comme ça. The Run of His Life, The People vs. O.J. Simpson de Jeffrey Toobin et How Help O.J. Get Away with Murder de Mike Gilbert. Voilà, les deux, ils vont raconter le sujet de l'affaire Nicole Brown Simpson, qui aurait été assassinée par son mari, enfin, par son ex-mari, O.J. Simpson, pour lequel il a été, donc meurtre pour lequel il a été déclaré non coupable. Alors, tout le monde connaît l'histoire de O.J. Simpson, hein, voilà, je vais pas vous l'apprendre. Et en fait, ce livre-là, il a inspiré la série sur Netflix. Donc, je vous invite à aller la voir parce que elle est extrêmement courte. Il y a vraiment 10 épisodes. J'en suis uniquement au 5e, mais je la trouve vraiment très très bien faite. Le casting est totalement ouf. Voilà, ce sont des acteurs connus, donc vous pouvez y aller. Sincèrement,
je me suis couchée à pas d'heure pour regarder cette vidéo. Alors, en toute honnêteté, voilà, le livre il est en anglais, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. Tout simplement parce que là en ce moment j'ai pas la force de lire en anglais. Euh, voilà, mais on est quand même sur un best-seller du New York Times. Voilà, c'est pas grand-chose, hein. Effectivement, quand vous êtes dans le New York Times, au niveau des best-sellers, c'est rien, c'est pas grand-chose. C'est pas des bonnes histoires, hein, clairement. Donc là, on suit vraiment l'histoire de O.J. Simpson. Donc, depuis la découverte des corps de Nicole et de Goldman, ouais, et de Ronald Goldman chez Nicole, jusqu'à la fin de son procès en 1995, puisque les meurtres ont lieu en 1994. Le procès débute quelques mois après. Le procès débute quelques mois après et il va se terminer en 1995. Enfin, il y aura pratiquement un an de procédure pour cette affaire. Voilà, O.J. Simpson, etc. Donc au casting, vous pourrez retrouver John Travolta, vous pourrez retrouver David Schwimmer qui joue Ross dans Friends, pour ceux qui arrivent à situer. Euh, L'actrice qui joue Marcia aussi est également une très bonne actrice. L'acteur qui joue O.J. Simpson, très bon acteur également. Donc sincèrement, je vous recommande ce livre. Je ne sais pas s'il existe en français. Voilà, moi je sais que c'est ma soeur qui me les a prêtés. Ils existent en anglais, ma soeur les a pris en anglais. Je ne sais absolument pas s'ils existent en français, je ne saurais pas vous le dire, mais en attendant, si vraiment cette histoire-là vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir la série Netflix. Voilà, je sais que c'est pas vraiment une chronique littéraire, mais bon, c'est pas très grave. Là, dans la mesure où c'est quand même relativement bien fait, bien adapté. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai deux bonnes lectures et deux déceptions, plus mes deux lectures de O.J. Simpson que je regarde, dont je regarde la série sur Netflix. Voilà. Donc, je vous retrouve bientôt pour un prochain update lecture. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.